Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 6 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Lamed Dalet de Kedushin Lamed Dalet. Il nous restait hier les deux dernières lignes de Lamed Gimel. Kol mitzvot asi she'azman galama v'chole. On a vu dans la Mishnah toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps. Les femmes, elles sont patour. Alors Tanor Rabbanan Haramim enseigne Ezohim mitzvot asi she'azman galama. C'est quoi une mitzvah positive qui dépend du temps? Alors elle amène quelques exemples. Souka, par exemple, rester dans la souka, ça dépend du temps, c'est uniquement du 15 au 22. Velulav, la même chose, ça dépend du temps. Shofar, c'est que à Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah. Tzitzit, c'est que la journée, on ne met pas les tzitzit le soir. Ou tfilin, et les tfilin aussi c'est pareil, on met les tfilin que le jour et pas le soir, ni le Shabbat non plus, et les Yom Tov. Ce sont des mitzvot donc positives, il faut les faire, mais ça dépend du temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle mitzvah positive qui ne dépend pas du temps? Là encore, la Gemara nous donne quelques exemples. Mezouza, premièrement, donc faire mettre une mezouza à la porte, ce n'est pas lié au temps. À n'importe quel moment de la journée, on a une mitzvah de mettre la mezouza avant d'habiter. Ma'ake, ça c'est quand un homme il fait un toit, il a l'obligation de faire une barrière autour pour ne pas que les gens y tombent. Là aussi c'est pareil, de jour ou de nuit c'est pareil, il faut la faire. Aveda, quelqu'un il trouve un objet perdu, quel que soit le moment, il faut qu'il le rende. Meshelo haken, renvoyer le nid d'oiseau, d'accord, renvoyer la mère et garder les enfants ou les œufs. Ça aussi c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. À n'importe quel moment du jour de l'année, il faut la faire. Il y en a d'autres aussi ou pas? Oui. Bien sûr. Donc là, les femmes, elles ne sont pas obligées de faire le chauffeur. Non, pas du tout. Jamais. Jamais. Ukhlalahu, la Gemara dit quoi? C'est un principe immuable. Et dit voilà pourtant, allez, nous avons vu des exemples contraires. Il dit pas, et la Gemara cite encore des exemples. Matzah, voilà, on est à Pessah. Est-ce que la femme, elle doit manger la matzah ou non? Tout le monde sait que la femme a l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah comme l'homme. Pourtant, c'est aussi dépendant du temps. Alors, il y a évidemment une explication. Hachamim disent, malgré tout, c'est marqué que lorsque la mitzvah positive est liée avec une mitzvah négative, dans la mesure où la femme est obligée de faire la mitzvah négative, alors elle est obligée aussi de faire la mitzvah positive. Dans notre cas, pendant les 7 jours de Pessah, on a une mitzvah négative de ne pas manger le hametz. Et donc comme la femme a l'obligation de ne pas manger le hametz, puisque c'est une mitzvah négative, alors du coup, elle doit aussi manger la matzah qui est positive. C'est pour ça que la mitzvah, c'est une mitzvah, la matzah, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps et la femme, elle doit faire. La Gemara donne encore 2 exemples. Simcha, Mesamachta bechagecha, c'est marqué là aussi. Un homme, il doit être mesamer sa femme et ses enfants pendant la fête. Et là aussi, ça dépend du temps et donc les femmes, elles doivent se réjouir aussi. Enfin, Mitzvat Harhel, c'est le rassemblement de tous les bénis Israël une fois toutes les 7 années. Puisqu'à la 8e année, au lendemain, à la fin de la 7e, pendant Chol HaMoed Sukkot, le roi d'Israël rassemble tous les bénis Israël dans le Beth Amikdash, ce qu'on appelle Mitzvat Hakhel. Et là-bas, c'est marqué Hataf, Nashim, tout le monde, même les femmes aussi. Simchat HaRegel, c'est quoi la négative? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas, justement, ça c'est matzah, c'est pour ça pour la matzah j'ai donné l'explication. Pour Simchat HaRegel, il n'y a pas de négatif. C'est ça la question de la Gemara, sinon. Alors, la Gemara dit, pourtant, donc, ce sont des mitzvot, assez chez Azman Glama, Venashim Hayavot. Là aussi, on voit que ce sont des mitzvot positives qui dépendent du temps. Et la femme, elle est quand même hayab. Veto. Et dans l'autre sens aussi, on voit des cas contraires. Quoi? Bale Talmud de Torah, Priya Vedevia, Ufidion Haben. De là, mitzvot assez chez Azman Glamahu, Venashim Petorot. Là aussi, on voit l'étude de la Torah, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Il faut étudier la Torah tout le temps. Et pourtant, la femme, elle est dispensée, elle n'est pas tout. Alors que normalement, on a dit mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. La femme, elle est hayab.
Deuxième mitzvah, la mitzvah de la procréation, avoir des enfants. Là aussi, elle n'a pas de temps. Et pourtant, la femme, elle est hayab. Pardon, la femme, elle est pato. Parce que c'est l'homme qui a la mitzvah de procréer, pas la femme. Enfin, on fait ben et le rachat d'un premier-né. Là aussi, ça ne dépend pas du temps. Quand un premier-né est né, il faut le racheter, donc après 30 jours. Et là aussi, on a vu donc, précédemment que c'est le père à qui incombe de racheter son fils et pas la mère. Donc, on a une contradiction dans les deux sens. Amar Rabbi Yohanan, vient Rabbi Yohanan, il répond simplement En le medin min hakelalot ou afelo bemakom shenemar buhutz. Rabbi Yohanan dit c'est vrai. Eh bien, il faut apprendre une chose, il y a une loi, une règle qui dit que quand on fait tout ce qui est comme ça et comme ça, sauf ça, ce n'est pas un règlement qui est immuable. Il y a toujours des exceptions et d'autres. D'accord? Et il donne un exemple d'Itnan. Dans la Mishnah, c'est marqué dans Eruvin. Bakol, me'arivin ou mishtatefin, hous, menamayim ou mamelah. Avec tous les aliments, quand on veut faire Eruv, soit Eruv Hasirot, soit Shitufim Evoot, c'est-à-dire quand il y a plusieurs appartements et qui sont dans la même résidence, il va faire Eruv pour porter dans la résidence. La Mishnah dit, avec tout, on peut faire Eruv. Ça, on donne de la nourriture, enfin, ça ne peut être que de la nourriture, mais tout, des fruits, du pain, etc., etc. Sauf le sel et l'eau. On ne peut pas s'associer pour acheter de l'eau, pour faire Eruv, ni du sel. Et donc, pourtant, tous les cas, on m'a dit comment, il n'y a que ça. Pourtant, on sait que, tu prends les truffes et les champignons, qui ne sont pas des choses qu'on appelle c'est pas des choses nutritives puisque ça pousse pas dans la terre. On dit les champignons ça pousse avec la vapeur, c'est pas dans la terre, et donc c'est pas des fruits, c'est pas à manger qu'on qualifie comme nourricier, et pourtant on peut faire avec un roux. Et là c'est pour ça donc la conclusion de la Gemara, comme il a dit Rabbi Yohanan, même si on dit tout ce qui est comme ça, sauf ça, ce n'est pas toujours forcément vrai. Comment le sel, il y a une raison? Mais c'est pas un aliment nourricier. On ne se nourrit pas de ça. Dans notre Mishnah, il y a marqué Houtz aussi, c'est pour ça. Dans notre Mishnah, il y a marqué Houtz, c'est pour ça qu'il a dit ça. Même s'il y a marqué Houtz, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Même s'il y a marqué Houtz, c'est pas vrai. Après, la Gemara dit on va apprendre, la Gemara dit d'où on sait que quand il y a une mission positive qui dépend du temps, la femme elle est pas tout. Tout tu apprends ça. Alors, la Gemara dit Gama, mais tefillin. Il a dit on apprend ça des tefillin. Ma tefillin, nashim petorot, av kol misvat asher sez magraman, nashim petorot. Il dit de la même façon que les tefillin, la femme elle est pas tout, elle est dispensée de mettre les tefillin. Donc du coup, on généralise à toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, puisqu'on a dit que les tefillin, on ne peut les mettre que le jour et pas la nuit, et pas les Shabbat et Yom Tov. Donc ça dépend du temps. Du coup, la femme elle est pas tout. Alors les autres aussi. Et là, moi, dit, mais d'où tu sais, d'où tu sais que la femme elle est pas tout de mettre des tefillin? Gamal la Talmud Torah. Il apprend ça de l'étude de la Torah. Ma Talmud Torah Nashim Torot. De la même façon que l'étude de la Torah, la femme elle est pas tout, comme on a dit hier, eh bien, les tefillin aussi. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, dans le schéma, on lit ça tous les jours. Tu enseigneras la Torah à tes enfants. La Torah à côté des tefillin. Comme dans la Torah la femme n'est pas tout, alors les tefillin aussi la femme n'est pas tout. Et comme la tefillin c'est une mission positive qui dépend du temps et la femme n'est pas tout, donc toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, elles sont donc pas tout. Pour l'étude de la Torah, il a appris par la suite du passou quoi. Non, c'est marqué dans le passou. Alors la Gemara dit mais pourquoi pourquoi tu veux comparer les tefillin avec la Torah, l'étude de la Torah? On a aussi un autre passage dans le schéma à la fin, d'accord, dans lequel c'est marqué
avant Urtavtam al Mezuzot Bedrav Shadcha, avant il y a marqué Urshatam Leot al Edecha Veletavtam. Avant Urtavtam al Mezuzot Bedrav Shadcha. Là aussi, on a un autre passo dans lequel ils sont juxtaposés les tefillin avec la mezouza. Alors tu aurais pu dire aussi, comme la mezouza c'est positif et la femme elle doit faire, les tefillin c'est positif et la femme elle doit faire. Tu enseigneras la Torah à tes enfants. Oui. Mâle ou femelle? Mâle, le garçon, on a déjà dit. C'est l'obligation. Mais quand on dit tes enfants... Non, les vanera, marqué vanera c'est garçon, on doit traduire comme ça, tes garçons. Alors, la Gemara dit donc pourquoi on ne compare pas ça à la mezouza au lieu de comparer au tefillin, à l'étude de la Torah. Alors, la Gemara dit tefillin, les Talmud Torah et trish, ben parashat shona, ben parashat shnia. Tefillin, les mezouza, ben parashat shnia, lo et trish. Il dit tout simplement parce que les tefillin et l'étude de la Torah, ils ont été répétés 2 fois dans la Torah. Après, dans la deuxième partie, dans le Parashat Shema, 2 fois il y a marqué Tefillin, Torah, Tefillin, Torah. C'est pas ça qu'on compare Tefillin à la Torah. Par contre, Tefillin et la mezouza, il y a marqué une seule fois. Donc c'est pour ça qu'il est plus donc, judicieux de comparer les Tefillin à la Torah. Et comme la Torah, la femme elle n'est pas Torah, alors les Tefillin aussi pas Torah. Alors maintenant on dit puisque tu dis maintenant c'est une question de comparaison et de juxtaposition dans le passouk, alors dans la Torah on vient de voir maintenant qui y a marqué après après il y a marqué il y a la Torah à côté de la mezouza. Comme quoi la femme serait dispensée de la mezouza. Alors on devrait dire comme la femme elle est dispensée de l'étude de la Torah, elle devrait être dispensée de la mezouza aussi. Pourquoi on a dit la femme elle est haïf de mettre mezouza? La Gemara répond, la salgada. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué juste après la mezouza. Afin que vos jours se prolongent. Alors tu veux que les hommes ils aient la vie prolongée et les femmes non. C'est pour ça que tu ne peux pas dire aux femmes de ne pas mettre la mezouza. Comme il y a un avantage, c'est bien d'avantager aussi, donc donner ce bénéfice aux femmes aussi. Ma vient poser une autre question. Pourtant, la mitzvah de Souka, on a dit tout à l'heure, la femme elle est dispensée parce que ça dépend du temps. Les mitzvahs tout le monde sait que Souka c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, puisque pendant 7 jours, tu vas résider dans la souka. Si aujourd'hui, maintenant, je construis une souka et je m'installe dedans, je ne fais pas une mitzvah. Il y a une époque dans l'année, donc du 15 Tishri, on doit résider dans la souka. Donc c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et pourtant, pourtant, nous, on a appris dans ma serre souka là-bas, c'est marqué là-bas, Kol ha'ezrach b'Yisraël yeshvu basukot. Chachamim dit c'est quoi ce Ezrach d'Israël? C'est citoyen d'Israël, ça exclut la femme. Donc tu la prends pas de la main. Ça veut dire, halavachi, s'il n'y avait pas ce pasuk à Ezrach, moi j'aurais dit Nashim hayabot. D'accord? Puisque tu me dis comme ça, comme il y a marqué que l'Azar d'Israël, ça exclut les femmes. S'il n'y avait pas marqué ce pasuk, j'aurais dit non, la femme elle est hayab. Pourtant, c'est une mission positive qui est dépendue. Donc, comment tu dis que la femme elle est hayab? D'accord? Donc, question. Amar Abaye, il vient Abaye répond Esther. C'est vrai, il a dit. C'est vrai, normalement, la souka c'est une mission positive qui dépend du temps. La femme, elle est pas tout. Mais malgré tout, la Torah elle est venue éliminer la femme par un autre pasuk. Tu sais pourquoi? Il dit, parce que si la Torah ne l'a pas éliminé explicitement la femme, moi j'aurais dit la femme, même si c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, la femme elle doit faire la souka. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué à propos de l'homme, vous résiderez dans la souka pendant 7 jours, et le mot teshvu ça veut dire habiter. Quand un homme il habite pas sans sa femme. Alors j'aurais pu penser
que dans la souka, exceptionnellement, la femme, elle doit aller dans la souka, puisqu'elle doit être avec son mari. C'est pour ça que malgré tout, est venu le pasteur pour me dire, si elle ne veut pas, c'est pas grave. Ha-Islah, ça élimine les femmes. Ok? Et là-bas, là-bas, il a donné une deuxième raison pour laquelle le pasteur qui est venu exclure la femme. Parce que si la Torah n'est pas venue exclure explicitement la femme avec Kola Ezra, moi j'aurais dit que même si la souka est une mitzvah positive qui dépend du temps, la femme elle doit faire aussi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on compare souvent la souka avec la matzah. Comme on a dit, il y a marqué 15, dans Tishri il y a marqué le 15 et dans Hagamasot il y a marqué le 15. Alors moi j'aurais dit, comme la femme le soir de Pessah elle est obligée de manger la matzah comme l'homme, alors j'aurais dit que la femme aussi doit résider dans la souka le 15 Tishri. Et comme il y a cette possibilité d'enseignement, c'est pour ça que la Torah est venue explicitement me dire attention, Ha'Isra, c'est pour éliminer, exclure la femme. La femme n'est pas donc obligée, n'est pas tenue de faire la souka. Viens là, moi, poser une autre question. Là aussi, il y a une autre mitzvah qui s'appelle Iya. C'est-à-dire pendant les 3 fêtes, Sukkot, Shavuot et Pesach, on a l'obligation d'aller au Beth Amikdash pour se montrer devant Hachem. Comme le pasuk dit, Shalosh Piramim Bashana Yelaechol Zechur Lecha. Or, ces 3 fêtes, elles dépendent du temps évidemment. Et si ça dépend du temps, normalement la femme elle est dispensée. Et pourtant, la Torah l'a quand même dit. Tu sais qu'ici qui va aller là-bas, Zechur Lecha, que les mâles, les femmes elles y vont pas. Pourquoi tu as besoin de me le dire? Si c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, et la femme elle n'est pas tort de toute façon. Alors la Gemara répond, et c'est-à-dire, il dit c'est vrai, tu as raison, que normalement on n'a pas besoin de le marquer Zechorcha, parce que de toute façon la femme elle est exclue, vu que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Mais tu sais pourquoi la Torah elle a été obligée de marquer les mâles? Parce que nous, on a dit tout à l'heure qu'une fois tous les 7 ans, il y a ce qu'on appelle Mitzvat Hakhel, rassemblement des Bnei Israël à Cholamoret Sukkot, au début de la 8e année, au Beth Amikdash. Et on a dit que cette... oui, c'était Sukkot et Sukkot dernier. Et on aurait pu penser, comme la femme, elle est obligée d'aller aussi à ce rassemblement, j'aurais dit que pour les Iya aussi, la femme, elle est obligée. C'est pour ça que, pour éviter de faire cette comparaison, la Torah est venue, elle a dit, Zechodecha, t'es mal seulement, ils vont au Beth Amikdash, mais pas les femmes. Donc tu vois bien qu'il y avait une raison. Maintenant, puisque, en conclusion, on a dit que d'où on apprend que la femme, elle est dispensée de faire les mitzvot positives qui dépendent du temps. On a dit, on apprend ça des tefillin. On a dit, les tefillin, on apprend ça de la Torah. Alors, le mal dit, Ve'ad yalfinan mitfillin lef Torah, nelav besima la hayova. Au lieu d'apprendre, donc, généraliser les mitzvot positives à partir des tefillin dans lesquelles la femme n'est pas tôt. Pourquoi tu dis pas, on va apprendre ça de la simha, et dans lesquelles on a vu que la femme elle est hayab, on a dit tout à l'heure. Mais ça, la femme doit se réjouir aussi pendant la fête. C'est une mise positive qui dépend du temps et la femme doit faire. Alors pourquoi on ne dirait pas, tu sais, les tefillin, c'est comme la simha. Comme la simha, la femme elle est hayab. Les tefillin aussi, la femme les tefillin aussi, la femme elle est hayab. Pourquoi on ne dit pas ça? Amar Abaye Isha Ba'ala Mesamha. Abaye dit non. Parce que la simha de la femme, c'est pas une mitzvah intrinsèque à la femme. C'est pas la femme qui fait la simha. C'est le mari qui doit réjouir sa femme. Quand on dit le mari doit acheter des beaux vêtements à sa femme pendant les fêtes, des petits cadeaux à ses enfants. Ça, c'est le baal qui est mesameach, c'est pas la femme.
Donc, tu ne peux pas me dire, je généralise la mitzvah des tefillin à partir, j'apprends la mitzvah des tefillin à partir de la mitzvah de Simcha. Alors, la Gemara dit, Almana Maïka Limimar. La Gemara dit, très bien, toi tu dis que c'est une femme, la femme, c'est le mari qui l'a fait réjouir. Mais si c'est une veuve, tu vois bien, il y a marqué quand même, la veuve aussi, elle a la mitzvah de se réjouir. Et pourtant, la veuve, elle est seule. Alors, la Gemara répond, non. La Torah, quand elle a dit, donc, elle parle uniquement dans quelqu'un qui habite chez un homme. Notamment la veuve qui est pauvre, ou la femme proprement donc du mari. Ok, donc il n'y a toujours pas une mitzvah intrinsèque à la femme pour se réjouir. Via la Gemara, elle pose une autre question. Pourquoi on n'apprend pas de la mitzvah de puisqu'on a dit tout à l'heure que le rassemblement qu'on fait à la 8e année, au début donc de la 8e Chol HaMoed Sukkot, tout le monde doit aller, la femme aussi. Donc la femme elle est hayav. Alors pourquoi on ne dit pas que de la même façon que la femme elle est hayevet de la mitzvah de rassemblement qui est une mitzvah positive qui dépend du temps, eh bien la femme elle doit aussi mettre les tefillin. Vous avez dit qu'il y a même Basso qui exclut la femme pour ça, le rassemblement. Ah, pas du tout, au contraire. Le rassemblement, la femme elle est hayav. Ça c'est des iya. C'est aller au Bétamidage pendant les 3 fêtes. D'accord? Puisque nous on a dit, donc on sait que les mitzvot positives, la femme elle est dispensée, mitzvot positives qui dépendent du temps, on a dit des tefillin. Et les tefillin, on apprend ça de la Torah. Et au lieu d'apprendre de la Torah pour dire que la femme elle est pas tôt, apprendre de Hachel. C'est une mitzvah qui dépend du temps, la femme elle est hayav. Alors les tefillin aussi, elle est hayav. La Gemara répond, non, c'est pas possible. Pourquoi? Dehava masa vehakel shenek tovim habaim ke'ahad v'chol shenek tovim habaim ke'ahad en melamedim. Il dit parce que on a maintenant 2 mitzvot qui est la mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah plus le rassemblement à donc la 8e année pendant Chol HaMoed Sukkot. Ce sont 2 mitzvot positives qui dépendent du temps dans lesquels la Torah a précisé que la femme elle est hayevet. Et nous on a déjà appris quand on a Shnek Tovim Habaim Kehad, 2 psukim seulement répétés dans la Torah, ils disent une chose. On ne peut pas généraliser à partir de ces 2 psukim. Parce que si on veut généraliser, on n'a pas besoin de l'écrire 2 fois. On écrit une seule fois et on généralise. Si on écrit 2 fois, ça veut dire que c'est que ça et pas autre chose. Donc, on ne peut plus apprendre donc les tefillin pour la femme de la mitzvah de Hachel. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que la femme elle n'est pas tour des tefillin. Alors, la Gemara a dit, alors puisque tu dis ça, et tu me dis que finalement qu'on a appris que la femme, elle ne met pas les tefillin, elle est dispensée des mitzvot positives qui dépendent du temps à partir des tefillin. Oui. Alors, elle dit, non, moi aussi je peux te dire. Et Ari, tefillin ou iya. Nami, je peux te dire la même chose. Tefillin aussi, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. La femme, elle ne met pas. Réia, on a dit tout à l'heure, la femme non plus, elle n'a pas l'obligation d'aller au Bétamikdash 3 fois par an, parce qu'il y a marqué Kos Zichurcha. Alors là aussi, c'est pareil. Ça fait 2 mitzvot positives qui dépendent du temps. Et donc, tu ne peux pas généraliser à toutes les autres mitzvot. Alors, la Gemara dit non, ici, c'est pas pareil. Pourquoi? Ici, les 2 psukim, tefillin et réia, la Torah, elle est obligée de me dire que la femme ne doit pas y aller. Parce que si elle ne me le dit pas dans l'un des 2, je vais croire qu'elle doit y aller. Et la Gemara nous explique comment. Premièrement, parce que là, il lui dit, il y a tefillin et réia. Ça veut dire, pourquoi tu écris les 2? Tu écris un seul, suffit. Si tu as écrit 2, ça dit ça et pas les autres. Il dit non, c'est faux. Pourquoi? Parce que imaginons que la Torah nous parle uniquement des tefillin. Elle nous dit, voilà, les tefillin, la femme, elle ne doit pas y aller. Toi, tu vas dire, bah, alors moi, je généralise à toutes les autres mitzvot. Il dit, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que pour la si la Torah écrit seulement dans les tefillin que la femme, elle est dispensée, et je généralise à toutes les mitzvot positives, très bien.
Moi, je vais dire, c'est vrai, toutes les autres mitzvot positives, la femme, elle est pas tour. Mais comme Hakhen, le rassemblement, la Torah l'a spécifié, il faut qu'elle vienne. Alors je vais dire, aller au Beth Amikdash aussi, elle doit venir. Puisque Hakhen, c'est une fois tous les 8 ans, tous les 7 ans plutôt. D'accord? Tous les 7 ans, elle va au Beth Amikdash. Alors là aussi, tous les 3 fêtes, elle va au Beth Amikdash, c'est la même chose, aller au Beth Amikdash. J'aurais dit, elle est Hayavet. Donc tu es obligé, la Torah est obligée de me spécifier. Il y a que la femme n'a pas besoin de venir. Sinon, moi j'aurais déduit quelque chose de faux. Donc, c'est pas deux psukim en plus. Laquelle est c'est aussi des psukim à Baimera, dessus, non? Non, Hakel c'est Hayev, c'est pas toi. Pas... Mais pourquoi on aurait pu tirer les défilines parce que c'est le même gramma aussi? C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Non, mais. Alors maintenant, maintenant, si la Torah, elle écrit le passage de Iya, qui est donc une suppositive, dans lesquels les femmes sont dispensées. Oui? Alors, moi, je ne peux pas déduire les tefilines comme quoi la femme, elle est dispensée. Pourquoi? Parce que j'aurais dit comme on a pensé tout à l'heure, puisqu'il y a marqué les tefilines juste à côté de la mezouza, dans le schéma, on est tous les matins, tous les soirs, on lit ça. D'accord? À côté de l'autre. J'aurais dit, de la même façon que la femme, elle doit mettre la mezouza, alors elle doit mettre les tefilines aussi. J'aurais pu penser cela. Donc c'est pour ça que la Torah était obligée de me le spécifier. Et donc ce n'est plus deux psukim en plus. C'est des psukim indispensables, car si c'est pas écrit, j'aurais pas déduit l'un de l'autre. Alors la Gemara dit, si c'est comme si tu parles comme ça, quand tout à l'heure je t'ai dit, comme tout à l'heure je t'ai dit, pourquoi on n'apprend pas, au lieu d'apprendre les tefilines, au lieu d'apprendre la femme qui est dispensée des tefilines, apprends-le de Hakel, du rassemblement à l'Hayevet. Tu m'as dit non, Massa et Hakel, ça fait 2 mitzvot pour lesquels la femme elle est Hayav, et comme la Torah l'a spécifié, ça fait Shnik Tovim. Alors il dit, moi aussi je peux te dire, Massa et Hakel, je peux te dire la même chose. Le même raisonnement, je le fais avec Massa et Hakel. Je dis que si la Torah l'écrit dans l'un, on ne peut pas écrire dans l'autre. Et donc ça fait plus Shnik Tovim Abam que Ahad. C'est plus 2 versets inutiles. C'est indispensable. Et donc on peut généraliser. Alors il dit non, pourquoi tu ne peux pas dire ça? Pourquoi? Les maîtres, pourquoi tu dis on a besoin? Bishama, c'est vrai. Tu as raison. Si la Torah l'a écrit seulement Hakel, c'est-à-dire la mitzvah du rassemblement, pourquoi, comme quoi la femme elle doit aller hayev, elle doit faire ça. Moi, c'est vrai, j'aurais pu déduire, puisque c'est comme ça, j'aurais dit, comme on apprend le 15-15, comme dans comme dans le 15 de Sukkot, la femme elle n'est pas tour, j'aurais dit aussi, la matzah aussi, la femme elle n'est pas tour. Donc c'est pour ça que la Torah était obligée de me marquer attention, la matzah, la femme elle doit manger. Mais la matzah c'est négatif, on a dit comme c'est négatif. Non, mais ça c'est oui, mais ça c'est quand même une supposition devant du temps. Et là, נכתוב לך מנה מסע ולמייחל ועל המין התפלים חייבים לאכול שכן. Elle m'a dit non, mais si on dit la Torah l'écrit matzah, comme quoi la femme elle est hayav, oui, c'est pas la peine de créer Achel. Tu n'as pas besoin de me dire dans le rassemblement que la femme doit venir. Pourquoi? Parce que là-bas c'est marqué Achel et Ta'am, Anashim Benashim Vetaf. Elle m'a dit ici les enfants on doit les amener, à force qu'on doit amener les femmes. Donc tu n'as pas besoin de me le dire. C'est pour ça que bah, tu amènes les enfants, tu n'amènes pas les femmes. Les enfants c'est mieux que les femmes. C'est pas une question de mieux, c'est que c'est pas une preuve quoi. Ah bah si justement. Si la Torah me dit tu amènes les hommes, les femmes et les enfants. Ah si elle te dit les femmes et les enfants, les femmes ne doivent pas venir. Comment tu peux? C'est pas possible ça. Alors la Gemara dit très bien. Hani haliman d'amal en melamedin. Elle est liman d'amal melamedin maïkal mimal. La Gemara dit très bien. Tout ce raisonnement que tu as fait jusqu'à présent, ça marche très bien. Tu m'as dit il y a 2 psukim, on ne peut pas généraliser. On a dit tout à l'heure, tfilin et Iya, on ne peut pas. Donc tfilin et Iya. Donc on ne peut pas généraliser.
Et c'est pour ça que donc on vient de voir maintenant on vient de voir à partir de Matzah Ve'achel comme quoi la femme elle est hayav, la femme on ne peut pas généraliser parce que c'est deux psukim, n'est-ce pas? Il dit très bien, mais il y a quand même un hacham qui dit mais il y a un hacham qui pense que même s'il y a marqué dans deux psukim, on peut généraliser. Alors comment il explique ce hacham là que la femme elle est dispensée des mitzvot positives qui dépendent du temps, puisqu'on a trouvé Matzah et Achel, deux mitzvot positives qui dépendent du temps, et la femme elle est hayav. Alors on peut généraliser à d'autres. Pourquoi tu dis généralisation? Les femmes sont dispensées des mitzvot positives qui dépendent du temps. Pourquoi tu dis ça? Veto, la Gemara dit encore une autre question. Misvat aseh shelo azman galaman nashim hayavot min Allah. Où on a vu, d'où on apprend que les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, la femme elle est hayav, d'où on apprend ça? Il est dit, elle est de mémora. Ma mora nashim hayavot. Comment ça aseh shelo azman galaman nashim hayavot? La Gemara dit, on apprend ça de la crainte des parents. On a vu le passage Ish et Move Aviou Tira ou, rappelez-vous, Tira ou, d'accord, c'est le pluriel. Alors on a dit que la femme aussi, elle doit craindre ses parents. Et ça, c'est une mission positive qui ne dépend pas du temps. Pourquoi? Évidemment, c'est tout le temps qu'on craint ses parents. Quand il meurt. Ah, mais quand ils sont en vie, quand ils meurent, il n'y a pas de respect des parents quand ils meurent. Je sais pas quand ils vont mourir. Donc, C'est bon, allez, c'est bon. Donc la crainte des parents, c'est une mitzvah permanente, elle n'est pas liée au temps, que ce soit le matin, le soir, Shabbat ou Yom Tov, c'est exactement pareil, il faut respecter, honorer ses parents, donc il faut aussi craindre les parents. Et la femme, elle est hayevet. C'est pour ça qu'on a généralisé à toutes les mitzvot positives, non dépendantes du temps, que la mitzvah est hayev. Alors, il lui dit, mais au lieu d'apprendre de la crainte des parents, Vénélaf, mais Talmud Torah. Pourquoi tu dis pas, voilà, il y a Talmud Torah? C'est une mission positive qui ne dépend pas du temps. Et pourtant la femme elle n'est pas tôt. Alors on aurait dit. Il dépend pas du temps. Il dépend de la Torah, c'est tout le temps. Non, ça c'est enseigné aux enfants. Talmud Torah de toi-même. Pourquoi on ne dit pas que le Talmud Torah? On dit Talmud Torah, étude de la Torah, la femme elle n'est pas tour. Pourquoi elle n'est pas tour? Non, pas pourquoi elle n'est pas tour. Elle n'est pas tour, ça c'est sûr. Mais au lieu d'apprendre les mitzvot généralisées, les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps à partir de la crainte des parents où la femme elle est obligée. Pourquoi on ne dit pas l'autre principe, que la femme est aussi dispensée des mitzvot positives qui dépendent du temps? Pourquoi? Parce qu'on apprend ça de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, la femme elle est dispensée. Meshum de Avale, Talmud Torah, Ufedea Vedevia, Shnek Tovim Habaim Kehad. Il dit la même chose, encore une fois. Il dit, c'est vrai, tu as raison. On aurait pu aussi généraliser à partir de l'étude de la Torah comme quoi la femme, elle n'est pas tour. Et on aurait généralisé à toutes les autres mitzvahs. Seulement, il y a une autre mitzvah qui ne dépend pas du temps et la femme aussi, elle n'est pas tour. C'est la mitzvah de la procréation. Avoir des enfants, c'est une mitzvah qui dépend de l'homme. Donc c'est la Torah dit Vechivshur, c'est marqué dans le passage Vechivshur sans le vav. Hachamim ils disent un homme a le devoir d'avoir des enfants, la femme n'a pas ce devoir-là. Donc ça fait deux mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps et la femme elle n'est pas tôt. Et donc quand il y a deux mitzvot positives qui dépendent du temps et la femme n'est pas tôt, tu ne peux pas généraliser à tous les autres. C'est pour ça qu'on a gardé l'autre enseignement que les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, la femme elle est hayav. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yohanan bebedora de Amar Hashanim Omer Varach Otam Elohim Peru Udvu Michael Mema. La Gemara dit, mais pourtant, nous on a vu que Rabbi Yohanan bebedora il a dit, c'est pas vrai. La mitzvah de procréer, elle n'est pas seulement pour l'homme, elle est pour l'homme et la femme aussi. Donc, parce qu'il y a marqué dans le Torah, Otam Elohim, Hashem les a bénis, il leur a dit fructifiez-vous, il a parlé au pluriel à Adam et à Chava les deux. Donc, tu vois bien que la mitzvah de procréer, la femme elle est hayevet. Du coup, il ne me reste plus qu'une seule mitzvah, celle de l'étude de la Torah, où la femme, donc c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps et la femme elle n'est pas tôt. Alors pourquoi on généralise pas toutes les autres mitzvot à partir de la Torah? Et lui répond,
משום דאהבה תלמוד תורה ופדיונה בין שני כתובים בעמק אחד וכל שני כתובים בעמק אחד אין מלמדין. La m'a dit non, parce que l'étude de la Torah, c'est vrai, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Mais nous, on a déjà vu précédemment que le rachat du premier-né, c'est une mitzvah qui incombe au père et pas à la mère. On a déjà appris dans la Gemara ici. Donc ça aussi, ça ne dépend pas du temps. Parce qu'un enfant, il peut naître à n'importe quel moment. Et donc, tu vois bien qu'il y a deux mitzvot là encore, la Torah et le Pidyon Ben, deux mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, et la femme, elle n'est pas tôt. Donc tu ne peux pas généraliser. D'accord? Bon, on verra ça demain.